salut Florian. Salut Mina. Alors dis-moi, qui es-tu Florian Joigny? Florian, moi je suis un gars de Bourdoisan. J'ai eu un accident de ski en 2011, j'avais 19 ans. Je suis venu à Grenoble en rééducation, derrière j'ai fait mes études à Grenoble et aujourd'hui je suis sportif de haut niveau, toujours à Grenoble. Et t'as fait quoi comme étude? Moi j'ai fait un DUT de mesure physique et une licence pro en contrôle qualité. Et t'as eu ton accident à quel âge? J'avais 19 ans. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a un accident? D'un coup, la vie s'effondre un petit peu. Enfin, tu sais pas ce qui te tombe dessus, ce qui t'arrive. Tu sais pas comment sera l'avenir. Et puis derrière, il y a la rééducation, tout ça. T'as eu combien de temps de rééducation? Je suis resté un peu plus d'1 an en rééduc. Dans ta tête, tu t'es dit quoi en fait quand t'as eu ton accident? Avec du recul, il y a plusieurs étapes. La première chose, c'était un peu le déni. Les médecins tout de suite m'ont dit vous allez avoir des séquelles à vie. Ce sera irrémédiable, vous allez plus marcher, vous allez être dans un fauteuil. Du coup, tu prends un coup. Moi, je me suis dit, non, mais je vais lui faire voir qu'il se trompe, quoi. Je vais remarcher, je vais faire ma rééducation, tout ça, je vais récupérer. Et au bout d'un moment, avec le temps, tu te rends bien compte qu'au fond, il avait raison. Du coup, petit à petit, tu t'apprends à vivre en fauteuil, tout ça, avec ton handicap. Et puis au bout d'un moment, tu passes à un cap où ça devient naturel. Petit à petit, plus le temps passe, plus tu perds un peu cet espoir, mais d'un autre côté, plus tu apprends à vivre avec ton handicap et finalement tu te dis que c'est possible, la vie elle est juste différente, faut adapter les choses. Au fond aujourd'hui tout va bien, quoi. Donc c'est chronophage, mais ça vaut le coup d'être vécu, quoi. Tu parles de séquelles, t'as quoi comme séquelles? Je pense que ça se voit un peu dans le sens où je suis en fauteuil, donc j'ai perdu la motricité au niveau des jambes, au niveau du tronc. Moi je suis tétra, donc aussi un peu au niveau des mains. Alors j'ai pas une grosse atteinte au niveau des membres supérieurs, mais un petit peu quand même assez pour m'embêter sur certains gestes de la vie quotidienne, ou même je fais du handbike, donc du vélo avec les bras. J'ai un système pour m'accrocher les mains sur les pédales parce que je suis pas capable de les serrer. Donc voilà, mais après c'est toutes des choses que petit à petit on assimile, on adapte et on arrive à passer outre. Le handbike, il est rentré quand dans ta vie? Rapidement après l'accident, en fait, moi j'étais bien sportif avant, j'avais à cœur de reprendre le sport. J'ai d'abord voulu reprendre le ski, ce que j'ai fait l'hiver suivant mon accident en fauteuil. Et puis après j'ai cherché d'autres sports que je pourrais faire, j'ai vu sur internet le handbike. Et du coup j'ai débuté là-bas dans l'Oisan à refaire vraiment des petites sorties. Au début c'était des 5 km, des choses comme ça. J'y allais vraiment, j'avançais pas. J'avais du mal à suivre quelqu'un qui marchait. Puis de fil en aiguille, je me suis accroché, j'en ai fait de plus en plus, tout ça, j'ai progressé. Pour ensuite, quelques années plus tard, aller vers la compétition et voilà. La compétition justement, là on voit tes médailles. Tu peux nous en parler de ces médailles? Comme je disais, petit à petit j'ai attaqué la compétition. D'abord avec des compétitions en France, pas très loin, là. Je prenais des raclées au départ. Et puis petit à petit, je voulais toujours aller un peu plus loin, jusqu'à intégrer l'équipe de France, faire ma première Coupe du Monde, Championnat du Monde. J'ai eu l'ambition de me qualifier pour les Jeux à Tokyo, ça n'a pas été facile. Finalement, je suis allé et puis j'avais 3 courses à Tokyo et donc j'ai fait 3 médailles à Tokyo, des 3 couleurs différentes. Par exemple, si là il y a quelqu'un qui nous regarde et c'est un petit jeune, un tétra, un petit jeune de 19 ans et qui aimerait bien faire du sport, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est surtout de rien lâcher. C'est que moi, je suis passé par ces moments difficiles. Je sais qu'il y a des bas, que ça peut sembler des fois compliqué, mais qu'il ne faut rien lâcher et jamais prendre ce qui est présent comme quelque chose qui va durer. Moi, au début, quand j'ai attaqué le vélo, jamais j'aurais pensé que je pourrais un jour rouler à la vitesse où je roule aujourd'hui. Aujourd'hui, je monte l'Alpe d'Huez, je fais le col du Galibier. Et à l'époque, si on m'avait dit ça, je me serais dit, mais non, c'est impossible, j'arriverai jamais à faire ça. Ouais, mais il y a du travail derrière. Tu fais des entraînements. Ouais, il y a du travail, mais c'est aussi parce que ça me plaît. Je veux dire, moi, je vais jamais à l'entraînement en me disant, j'ai pas envie, en faisant un contre-cœur. Mais au début, oui, il y a des moments où en fait, ça aurait été facile d'abandonner, de dire, ah bah non, c'est trop dur, je vais faire autre chose, j'arrête le vélo. Mais non, à chaque fois, je voulais aller un peu plus loin. Après, ça devient ton quotidien, ton corps s'adapte petit à petit. Moi, juste après la clinique de rééducation, j'avais mon corps qui était totalement désaccoutumé à l'effort physique. Quand je faisais des efforts, je faisais des hypotensions, j'étais pas bien, t'as pas beaucoup de force.
Et puis petit à petit, si tu vas progressivement, tu te rends compte que tu peux, malgré le handicap, retrouver la pêche, du tonus musculaire, etc. et faire des performances qui, ma foi, sont honorables, quoi, du moins. Tu es le parrain de l'association Voyageons avec Mina. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en toi, c'est que tu dis de rien lâcher. On est d'accord, hein. Personne ne peut savoir à la place de la personne. Si elle a des rêves, elle doit s'accrocher. Ouais, quel qu'il soit. Moi, c'était dans le sport, mais ça peut être autre chose. Et en tout cas, s'il y a des barrières, essayer d'aller les péter, quoi. Donc voilà. Pour toi, le handicap, ça t'empêche pas d'aller où tu veux? Non, aujourd'hui, moi je me lève le matin, je me dis pas je suis en fauteuil ou quoi, c'est naturel et si j'ai envie de faire quelque chose, je vais essayer de le faire. Alors effectivement, des fois, je me dire je vais pas monter l'Everest demain, quoi. Mais si tu réfléchis, tu arrives toujours à trouver des solutions, des compromis et à faire les choses qui te font envie, quoi. Tu m'as parlé tout à l'heure de Prélude. Toi, Prélude, tu peux expliquer un peu ce que c'est? Ouais, Prélude, en fait, c'est un foyer étudiant qui permet aux personnes en situation de handicap de reprendre leurs études en étant accompagnées. Et moi, c'est quelque chose qui m'a servi parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Prélude, ça aurait été plus compliqué en tout cas. Et toi, tu penses que les études sont aussi importantes que le sport ou ça... Dans mon cas, je suis content d'avoir fait mes études, mais ça ne m'a pas servi dans le sens où aujourd'hui je ne travaille pas dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Mais après, forcément, ouais, c'est important, ça fait un bagage. Demain, je ne suis pas à l'abri d'avoir un problème de santé ou autre, de devoir arrêter le sport et je serais bien content d'avoir un diplôme. En termes d'inclusion, on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, pour le handicap, c'est important, je pense. Ouais, d'avoir un minimum de bagage. On est en fauteuil, forcément, on ne va pas faire charpentier. Enfin, non, mais c'est vrai, on a des métiers qui nous sont inaccessibles. Et aujourd'hui, je trouve que c'est bien quand même de pouvoir faire des études, qu'on nous propose ça. On parle d'inclusion. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée d'inclusion? Le mot inclusion déjà, est-ce que... Ouais, il ne devrait pas exister, ça devrait être un truc... Enfin, pour moi, ça devrait être naturel. Le fait qu'on en parle, c'est qu'on n'y est pas encore. On essaie de nous amener là, partout, mais non, une école devrait être, je sais pas moi, ouverte à tout le monde sans qu'on ait à se poser la question est-ce que ça va être possible ou non, on n'en est pas encore là. Et toi, c'est quoi tes projets futurs? Voilà, sportivement, ce sera d'aller vers Paris 2024 en espérant faire aussi bien qu'à Tokyo, sinon mieux. Puis après, on verra si c'est la retraite sportive ou pas. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci Mina, j'espère aussi que l'association Voyageons avec Mina connaîtra un bel avenir. Merci.